Avant de commencer, vous pouvez télécharger notre application Frenza pour plus de conversations. Lien en commentaire. Comment faire les courses dans un marché français? Salut! Tu vas au marché ce matin? Oui, j'y vais. J'adore l'ambiance du marché le samedi. Moi aussi. Il y a toujours de bonnes odeurs et des couleurs partout. Exactement. Et les vendeurs sont souvent très sympathiques. Tu prends toujours les mêmes stands? Pas toujours. J'aime comparer les prix avant d'acheter. Ah oui, c'est une bonne idée. Moi, je vais toujours chez le même maraîcher. Fidèle, hein? C'est bien. Ils te gardent sûrement les meilleurs fruits. Parfois, oui. Et il me donne une tomate en plus quand je souris. La technique du sourire. Je vais essayer ça aussi. Tu verras, ça marche mieux que de marchander. Justement, on peut marchander un peu au marché, non? Oui, mais doucement, sans insister. Il faut rester poli. D'accord. Et tu payes en carte ou en espèces? Souvent, en espèces, c'est plus pratique pour les petits montants. Oui, certains n'ont pas de terminal de paiement. Exact. Et puis, j'aime donner les pièces. C'est vrai. Et tu apportes ton sac en tissu aussi? Toujours. C'est plus écolo et plus solide que les sacs en plastique. Moi, j'oublie toujours mon sac, alors j'en rachète un à chaque fois. Tu dois en avoir une collection entière maintenant. Oui, j'en ai trop. Je pourrais ouvrir un stand de sacs. Parfait. Tu seras le premier vendeur que je visiterai. Marché conclu. On y va ensemble la semaine prochaine? Avec plaisir. Mais cette fois, tu portes les sacs. Ah non, ça, c'est pas dans le contrat. Le futur du travail. Quelle évolution? Tu as vu comme le travail change vite ces dernières années? Oui, c'est fou. On parle de télétravail, d'intelligence artificielle. C'est vrai. Beaucoup de gens travaillent maintenant depuis chez eux. Oui, moi j'aime bien l'idée, mais je préfère quand même voir mes collègues. Ah oui, le contact humain, c'est important. Sinon, on se sent seul. Exactement. Mais c'est pratique de travailler parfois en pyjama. C'est sûr. Et plus besoin de courir pour attraper le bus. Par contre, je trouve qu'on travaille parfois encore plus à distance. Oui, on ne voit plus la limite entre le travail et la maison. C'est vrai. Tu crois que dans le futur, tout sera en ligne? Peut-être, mais certaines choses demandent toujours des vraies rencontres. Comme les métiers de soins, d'éducation ou d'artisanat par exemple. Exactement. On aura toujours besoin de mains et de cœur humain. Bien dit. Et toi, tu aimerais un robot pour t'aider au travail? Hmm, pourquoi pas? S'il range mes dossiers et prépare mon café. Le rêve. Moi, j'aimerais un robot qui écrit mes rapports. Tu veux juste éviter de travailler, avoue. Peut-être un peu, mais j'utiliserai le temps pour apprendre autre chose. Ça, c'est bien. Je crois que le futur du travail, c'est apprendre tout le temps. Oui, et savoir s'adapter, changer, créer de nouvelles idées. Tu as raison. Le travail du futur sera plus libre, mais aussi plus exigeant. Alors, il faut garder notre curiosité et notre bonne humeur. Tout à fait. Et continuer à parler comme ça pour imaginer l'avenir. D'accord. On refait le monde autour d'un café demain? Parfait. Mais cette fois, c'est toi qui paies, monsieur le futuriste. Surmonter sa peur de parler en public. Dis-moi, tu as déjà parlé devant beaucoup de gens? Oui,
une fois à l'université, et j'étais mort de peur. Ah oui? Moi aussi, j'ai eu ce stress la première fois. J'avais la voix tremblante et les mains qui transpiraient. C'est normal. Tout le monde a peur au début, même les pros. Peut-être, mais j'avais l'impression que tout le monde me jugeait. Je comprends. Moi, je me concentre sur une seule personne dans la salle. Ah, bonne idée. Comme si tu parlais à un ami? Exactement. Ça rend les choses plus naturelles. Moi, j'essaie de respirer lentement avant de commencer. Oui, la respiration aide beaucoup à calmer le cœur. Mais j'ai toujours peur d'oublier ce que je veux dire. Ça arrive à tout le monde. Tu peux écrire quelques mots-clés. Pas bête. Comme une petite carte pour me rappeler l'essentiel. Oui. Et surtout, ne lis pas tout. Parle avec ton cœur. Facile à dire. Quand je parle, ma tête devient vide. Je te crois. Mais plus tu pratiques, moins tu stresses. Tu penses que je devrais m'entraîner devant un miroir? Oui, ou devant des amis bienveillants. C'est encore mieux. Mes amis? Ils vont se moquer, c'est sûr. Pas s'ils savent que c'est important pour toi. D'accord. Je vais essayer. Et toi, tu fais comment maintenant? J'imagine que je raconte une histoire, pas que je fais un discours. Ah, donc tu fais un peu de théâtre. Oui, parler à un public, c'est aussi jouer un rôle parfois. J'aime bien cette idée. Moins de peur, plus de jeu. Voilà. Transforme le stress en énergie positive. Bon, tu m'as convaincu. Je vais dire oui à ma prochaine présentation. Super! Et moi, je viendrai t'écouter et t'encourager. Merci, mais promets de ne pas rire si je bafouille. Promis. Et si tu bloques, je ferai un grand sourire pour t'aider. Alors là, je me sens déjà un peu plus courageux. Tu vois? Le plus dur, c'est de commencer. Après, ça va tout seul. L'intelligence artificielle va-t-elle changer nos vies? Tu as remarqué comme on parle de plus en plus d'intelligence artificielle? Oui, c'est partout. Même mon téléphone me comprend trop bien. Haha, parfois, il me comprend mieux que certaines personnes. Oh là, c'est inquiétant. Tu préfères parler à ton téléphone qu'à moi? Non, bien sûr que non. Mais c'est vrai qu'il me facilite la vie. Oui, moi aussi j'aime les assistants vocaux, sauf quand ils se trompent. Ah oui, comme quand tu dis « mets de la musique » et il lance du métal. Exactement, et impossible de l'arrêter quand il est lancé. Tu crois que l'intelligence artificielle va vraiment changer nos vies? Je pense que c'est déjà le cas. Regarde les voitures autonomes. C'est vrai, et même les traductions deviennent super naturelles. Oui, et bientôt les robots vont peut-être faire la cuisine. Ça, j'aimerais bien. Plus de vaisselle, plus de plats ratés. Mais si le robot cuisine, on fait quoi nous? On profite, on discute, on invente autre chose à faire. Tu es optimiste toi. Moi, j'ai un peu peur pour certains métiers. Oui, c'est vrai, certains vont disparaître, mais d'autres vont naître. Peut-être. Il faudra apprendre à travailler avec les machines. Oui, comme une équipe. L'humain pour le cœur, la machine pour la logique. Belle phrase. Tu pourrais être philosophe du futur. Merci. Et toi, tu serais quoi dans ce futur plein de robots? Moi, je ferais des blagues aux robots pour tester leur humour. Haha, pauvre robot, il te dirait « erreur de logique détectée ». Ou pire, ils riraient à mes blagues nulles. Ce serait inquiétant. Peut-être qu'un jour, ils riront de pour de vrai? Qui sait? Alors là, on pourra dire qu'ils ont vraiment changé nos vies. Oui, mais j'espère qu'ils ne prendront pas notre place dans les cafés. Ah non, ça, jamais. Un robot ne saura jamais faire une vraie pause café.
Tu as raison. Tant qu'on peut rire et partager un café, tout va bien. D'accord. On laisse les robots travailler et nous, on vit un peu. Parfait. L'intelligence, c'est aussi savoir profiter du moment. Si j'étais riche, je... Dis, si tu étais riche, qu'est-ce que tu ferais en premier? Bonne question. Je crois que je partirais en voyage autour du monde. Oh, classique. Et tu irais où en premier? Au Japon, sans hésiter. Et toi, tu ferais quoi? Moi, j'achèterais une grande maison avec un jardin et une piscine. Pas mal. Tu inviterais tes amis à la piscine, j'espère? Bien sûr, mais toi, tu devrais apporter le barbecue. D'accord, je m'en charge. Et tu engagerais du personnel? Peut-être une cuisinière, oui. Comme ça, je mange bien tous les jours. Tu veux juste ne plus faire la vaisselle. À vous? Exactement. Et toi, tu garderais ton travail? Honnêtement, non. Je ferai juste ce qui me passionne. Ah oui? Et c'est quoi ta passion alors? La musique. Je construirai un studio dans ma maison. Waouh! Le futur chanteur célèbre. Tu m'inviterais à ton concert? Bien sûr, tu auras une place VIP au premier rang. Génial! Moi, je ferais peut-être une fondation pour aider les animaux. Oh, c'est beau ça. Tu aurais des chiens, des chats, des chevaux? Oui, et même des lapins. Je sauverai tout ce que je peux. Toi, la millionnaire au grand cœur. Merci. Et toi, tu ferais des dons aussi? Oui, j'aiderai les écoles et les jeunes artistes sans argent. C'est noble. Tu vois, on ne serait pas juste des riches égoïstes. Oui, on serait des riches sympas. Ça change tout. Exactement. Et tu crois que l'argent rend heureux? Pas tout seul, mais il aide à vivre plus sereinement. Je suis d'accord. Le plus important, c'est de rester soi-même. Oui, riche ou pas, faut garder les pieds sur terre. Alors, on fait un pacte? Si un de nous devient riche, qu'il partage? Marché conclu. Mais je veux au moins un coin dans ta villa. D'accord. Mais tu dois chanter tous les soirs pour l'ambiance. Parfait. Et toi, tu cuisines. Ou plutôt, ta cuisinière. Ah non. Je supervise seulement. La vraie richesse, c'est la détente. D'accord, madame la millionnaire. On y croit ensemble? Oui. Et en attendant, on commence avec un café, pas un yacht. Comment réduire sa dépendance au téléphone? Dis-moi, tu passes combien de temps par jour sur ton téléphone? Je préfère ne pas savoir. Peut-être 6 heures? 6 heures? C'est presque une journée de travail. Oui, mais c'est pas ma faute. Tout est dessus. Messages, vidéos, actu. Ah oui, les vidéos. TikTok t'a encore attrapé, non? Peut-être un peu, oui. Mais toi aussi, tu scrolles sans fin. C'est vrai, parfois je regarde juste l'heure et hop, 1 heure passe. Exactement. C'est un piège. On tombe dedans sans s'en rendre compte. Tu as déjà essayé de poser ton téléphone pendant une journée? Oui, une fois. J'ai tenu 20 minutes. C'est déjà un début. Mais comment on fait pour décrocher? Peut-être en désactivant les notifications? Oui, ou en laissant le téléphone dans une autre pièce. Bonne idée.
mais je panique quand je ne l'ai pas à côté. Tu vois, c'est ça la dépendance. On devient nerveux sans raison. Oui, c'est comme si le téléphone était une extension de nous. C'est vrai, moi j'ai essayé de lire un livre avant de dormir. Et ça a marché? Oui, un peu. Mais parfois je finis quand même sur Instagram. La tentation est trop forte. Peut-être faut-il un jour sans écran. Oui, un dimanche sans téléphone, juste des vraies activités. Genre marcher, cuisiner, voir des amis, sans prendre de photos? Exactement. Profiter du moment sans penser à le poster. Ah, j'avoue, j'ai du mal. J'aime partager tout ce que je vois. Oui, mais parfois c'est bien de garder les souvenirs juste pour soi. Tu as raison. En plus, sans téléphone, on dort sûrement mieux. Ah oui, la lumière bleue, c'est terrible pour le sommeil. Tu crois qu'on devrait faire un défi pas de téléphone le soir? Bonne idée. À partir de 21h, on le pose et on parle pour de vrai. Oula, parler? C'est risqué, on va devoir se regarder. Oui, comme dans le temps, ça va te faire bizarre. Allez, d'accord. Ce soir, 0 téléphone après 21h. Parfait. Et si tu tiens, je t'offre un café demain. Marché conclu. Mais je peux au moins prendre une photo du café? Justement, on profite sans téléphone. Ah mince. Bon, je vais devoir apprendre à juste être présent. Voilà, c'est ça le vrai défi. Et tu verras, ça fait du bien. D'accord. Mais si je disparais du net, promets de me chercher. T'inquiète, je viendrai te trouver dans le monde réel. Comment dire non sans se sentir coupable? Tu sais quoi? J'ai encore accepté d'aider ma collègue ce week-end. Sérieusement? Mais tu avais dit que tu voulais te reposer? Oui, mais elle m'a demandé si gentiment. Je n'ai pas su dire non. Ah, le fameux « je ne peux pas refuser ». Tu es trop gentille. Peut-être, mais après, je me sens fatiguée et un peu énervée. Normal? Dire oui à tout le monde, c'est dire non à soi-même. Tu as raison. Mais quand je dis non, je me sens coupable. C'est parce que tu veux faire plaisir. Tu veux que tout le monde t'aime. Peut-être un peu, oui. Et toi, tu sais dire non facilement? Oui, maintenant oui. Avant, j'étais comme toi. Je disais toujours oui. Et qu'est-ce qui t'a fait changer? Le jour où j'ai accepté 3 choses le même jour, j'ai explosé. Je te vois bien courir partout en disant oui, oui, oui. Exactement. Depuis, je dis non avec le sourire. Ah, avec le sourire. C'est ton secret? Oui, un non gentil passe mieux qu'un oui fatigué. C'est vrai. Peut-être que je peux dire non sans être froide. Bien sûr, tu peux dire « je suis désolé, mais pas cette fois Oui, ou j'aimerais aider, mais j'ai besoin de temps pour moi. ». Parfait. Tu vois, c'est poli et honnête. Mais parfois, les gens insistent, tu sais. Alors tu répètes calmement ton non. Pas besoin de te justifier. Pas facile. J'ai toujours peur qu'ils soient déçus. Peut-être, mais s'ils t'aiment bien, ils comprendront. Oui, tu as raison. Les vrais amis ne te font pas culpabiliser. Exactement. Dire non, c'est aussi se respecter. J'aime bien cette phrase. Tu pourrais écrire un livre de conseils. Ah, comment dire non et rester zen par l'homme sage. J'achèterai ton livre. Et toi, tu me le dédicacerais? Bien sûr, sauf si je suis trop occupé. Je te dirai non. Ah, très drôle. Bon, tu viens m'aider à ranger mes dossiers? Non, je pratique ce qu'on vient de dire. Oh là là, je l'ai créé, le monstre du nom. Trop tard. Merci pour la leçon inversée. D'accord, tu gagnes. Mais, au moins, j'ai appris à dire non. Et sans culpabilité. Bravo. Tu vois, tu progresses vite. Et maintenant, je vais dire non à tout, sauf au dessert. Ah ça, moi non plus, je ne dis jamais non à un bon dessert. Lire un livre versus scroller sur son téléphone.
Tu sais quoi? J'ai essayé de lire un livre hier soir. Oh, bravo! Et tu as tenu combien de temps? 10 minutes. Puis j'ai pris mon téléphone sans m'en rendre compte. Ah, classique. Le téléphone gagne toujours. Oui, mais après, j'ai regretté. Je voulais juste lire tranquillement. Moi aussi, j'essaye souvent, mais mon écran me distrait trop. C'est fou, non? On peut rester 1 heure à scroller sans rien faire. Exactement. Et après, on dit « j'ai pas le temps de lire C'est tellement vrai. Pourtant, lire, ça détend beaucoup plus. ». Oui, et en plus, ça fait du bien au cerveau. Toi, tu lis encore de vrais livres en papier? Oui, parfois. J'aime l'odeur des pages, ça me calme. Moi aussi. Mais c'est plus facile de sortir son téléphone que son roman. C'est sûr. Le téléphone, c'est comme un réflexe automatique. Tu crois qu'on pourrait apprendre à s'en passer un peu? Peut-être. Il faudrait fixer 1 heure sans écran chaque jour. Par exemple, après le dîner, juste un livre et un thé chaud. Ah, ça fait rêver. Mais dès que le téléphone vibre, c'est fini. C'est vrai. On devient curieux. On veut juste regarder vite fait. Et ce vite fait dure 30 minutes. Exactement. C'est comme une spirale sans fin. Tu crois qu'on lit sur une liseuse, c'est pareil qu'un vrai livre? Pas vraiment. C'est pratique, mais j'aime le papier. Oui, tourner les pages, ça a un petit charme. Et toi, tu lis quoi en ce moment? Les commentaires sous les vidéos, ça compte? Non, ça ne compte pas du tout. Bon, alors je suis en panne de lecture depuis longtemps. Il faut s'y remettre doucement. Même 10 pages par jour. Oui, c'est mieux que 10 vidéos de chats par soir. Pourtant, les chats sont très culturels. Peut-être, mais ils n'améliorent pas mon vocabulaire. C'est sûr, un roman, c'est comme un voyage sans billet d'avion. Belle image. Et scroller, c'est juste tourner en rond. Exactement. Alors, ce soir, tu lis ou tu scrolles? Promis, je lis. Mais si mon téléphone m'appelle, je ne garantis rien. D'accord, moi aussi. Je vais essayer de résister. Bon, on fait un pacte, un chapitre au lieu d'un fil d'actu? Marché conclu. Et demain, on compare nos progrès.